À la faveur d'un point de presse qu'elles ont animé ce mardi 21 juillet 2020, les différentes communautés du nord du Mali se sont prononcées sur la crise sociopolitique actuelle du pays. Profitant de l'occasion, elles se sont montrées favorables au dialogue et ont appelé les protagonistes à s'inscrire dans cette dynamique afin de trouver un dénouement heureux à cette crise qui n'a que trop duré. C'était hier après-midi à l'hôtel Colibri. Outre M. Ama Ak Mohamed, coordinateur des communautés Idnanes, Imidida, Ganes de la région de Tombouctou et coordinateur des légitimités traditionnelles du Nord, on notait la présence de l'honorable Mohamed Ak Intala, député élu Atin Asako, présent à titre de chef traditionnel, l'honorable Bajan Ak Hamatou, député élu à Menaka, s'y ajoute le colonel à la retraite Draman Niare, représentant de la famille fondatrice Niare à Bamako, M. Bani Touré, représentant de la famille fondatrice Touré à Bamako, et M. El Oumrani, ancien ambassadeur et douanier de la communauté arabe, entre autres. M. Ama Ak Mohamed. Nous, représentants des communautés de Keltamachep, Arabes, Songoui, Peul, Bella, des régions nord du Mali, assistons depuis un moment, à l'instar de tous nos compatriotes d'ici, du centre, de l'Est et de l'Ouest, à une crise politique aiguë entre les acteurs sociopolitiques de notre chère patrie. Nous commençons alors par présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes suite à cette crise et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. À cette insécurité s'ajoute son corollaire de déliquescence des services socio-économiques comme la santé, l'éducation et autres, mettant en danger le présent et le futur de la nation malienne. Les ralentissements des activités économiques, l'arrêt du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'incivisme et la méfiance, la détérioration du tissu social, l'insécurité sous toutes ses formes. Face à ces tableaux qui s'annoncent sombres de par ces ingrédients, nous, les représentants des communautés de Keltamachep, Arabes, Songoui, Peul et Bella, des régions nord du Mali, réitérons notre appel au dialogue, à la retenue et à la modération. Les recommandations de la CEDEAO ouvrent certes des pistes de solutions. C'est aux Maliens d'en tirer des solutions idoines de sortie de crise à travers nos valeurs sociétales. Nous adressons directement aux deux protagonistes, à savoir les M5 RFP et le pouvoir public, pour attirer leur attention sur le présent et le devenir de notre cher pays et de leur responsabilité sur les conséquences de cette crise qui commence à toucher de plein fouet notre légendaire unité et historique cohésion sociale. Monsieur Draman Niare s'exprime sur les mots suivants. Aujourd'hui, vous avez fait les premiers pas, mais je suis convaincu que très prochainement, Draman prendra contact, qui est le patriarche de Niare et de Dravé, Touré, pour que Bajan, Mohamed et autres puissent se retrouver ensemble pour échanger sur les autres pistes à élaborer. Le Mali a besoin de paix. Le Mali a besoin de s'entendre. Le Mali n'a pas besoin de s'entre-déchirer. Le Mali aujourd'hui a besoin de notre appui. Et ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez entamé, je suis convaincu que cela va aboutir à quelque chose. Très prochainement, la communauté internationale va encore une fois se présenter au Mali. Et je demande aux uns et aux autres d'être à l'écoute pour que le Mali puisse sortir de cette situation. Donnons-nous la main, asseyons-nous pour parler du Mali et trouvons les solutions idoines pour que le Mali puisse s'en sortir. Vous avez tracé la voie, vous, les gens du Nord. Il faudra qu'on se retrouve tous ensemble, Nord, Centre, Sud, Est, Ouest, pour que le Mali puisse s'en sortir. Et nous avons la possibilité de le faire. Il est grand temps que ceux qui vivent à Bamako, il est grand temps que ceux qui se considèrent
responsables du Mali. Je vais parler de ces chefs de mouvement du M5, comme d'autres mouvements qui ne sont pas M5. On ne peut pas prétendre servir un pays, une nation, quand on les détruit. Quand on détruit ce qui constitue vraiment son bien-être. Parce que Bamako, c'est la capitale du Mali. Bamako, c'est tous les Maliens qui sont là. Nous sommes tous jugés à travers ce qui se passe à Bamako. Moi, je pense que les chefs traditionnels qui sont là, je parle des chefs traditionnels, des légitimités traditionnelles, ceux qui ont constitué les piliers de la nation malienne. Moi, je crois qu'ils n'ont pas d'autre choix. On est à la fois musulmans et on est à la fois aussi chefs traditionnels. On a l'obligation de contribuer à la stabilité de notre pays. C'est ce que nous exige l'islam, c'est ce que nous exigent aussi nos responsables. C'est que ça, on n'est pas d'hommes politiques qui ne regardent que leur personne. Moi, je crois que nous sommes là pour dire que nous voulons aider à sauver la nation malienne. Et on ne peut pas sauver le Mali si on ne sauve pas ses institutions. Il n'existe pas d'État, il n'existe pas de nation sans institutions. C'est ensemble qu'on peut avoir ce qui est bon pour le Mali. Et le Mali a été toujours un pays d'hospitalité, un pays de cohésion, un pays de fraternité. Et à ça, aujourd'hui, il faut qu'on revienne. On revienne parce qu'aujourd'hui, regardez, pour une première fois, c'est les gens du Nord. Et jusqu'à Kidal venir ici pour prôner la paix, pour prôner la cohésion, pour prôner à ce que les Maliens soient ensemble. Ce message, en réalité, doit être entendu et véhiculé partout pour que les fils du Mali, de toute ethnie, de tous les gens, soient ensemble pour partager cette opinion. Il faut que les Mali soient un et indivisibles.